Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, très heureux je suis de savoir que vous êtes nombreux à m'écouter, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et je tiens aussi à remercier ceux qui nous envoient des messages, ceux qui nous encouragent. Vraiment, ces messages font tellement du bien et ça nous fortifie davantage pour partager l'excellente parole de Dieu avec vous à chaque moment que le Seigneur nous fait grâce. Et que sa grâce demeure sur votre vie, que sa bonne main soit sur vous et sur vos maisons en tout ce que vous faites au nom de Jésus-Christ. Comme vous le savez, c'est votre année de conquête glorieuse. C'est une année où le Seigneur a voulu que chacun de nous puisse conquérir dans tous les domaines de notre vie. Peu importe ce que vous faites, qu'il soit dans les activités séculières, qu'il soit dans le pastoral, peu importe ce que vous faites, la conquête glorieuse est possible dans votre vie en cette année lorsque vous vous donnez entièrement à sa parole, lorsque vous obéissez à ce qu'il attend de vous. Et ma prière que le Saint-Esprit vous aide à obéir à sa parole afin de conquérir dans la gloire en cette année au nom de Jésus-Christ. Et vous le savez, la parole que le Seigneur nous a donnée en cette année se trouve dans le livre de Deutéronome, chapitre 1, verset 8. Le Seigneur parle aux enfants d'Israël, il dit, voyez, j'ai mis le pays devant vous. Voyez, j'ai mis le pays devant vous. Vous savez, j'aimerais vous parler sur quelque chose aujourd'hui et ma prière que cela affecte votre vie, que la grâce de cette parole s'attache à vous au nom de Jésus-Christ. Vous savez, le Seigneur appelle le peuple d'Israël quand ils étaient en Égypte. Le Seigneur les a délivrés de la main de Pharaon. Le Seigneur leur a accordé une grande délivrance. Mais la délivrance que le Seigneur les a apportée, le Seigneur ne les a pas délivrés juste pour les laisser, pour les abandonner, non. Le Seigneur a voulu les amener quelque part. Et là où le Seigneur veut les amener, c'est un endroit où coule le lait et le miel. C'est une terre que le Seigneur a préparée, donnée à ses enfants. Et cette terre-là, la Bible dit clairement, le lait et le miel coulent sur cette terre. Mais dans le livre de Deutéronome, chapitre 1, verset 8, nous voyons que le Seigneur a attiré l'attention du peuple d'Israël. Le Seigneur appelle son peuple à ne pas perdre de vue là où il veut les amener. Le Seigneur appelle son peuple à voir ce pourquoi il les a délivrés, ce pourquoi il les a sauvés de la main du Pharaon. Donc il appelle son peuple à voir ce qu'il a mis devant eux. Waouh! Ça veut dire, toi qui me suis, le salut que le Seigneur t'a accordé, Dieu ne t'a pas sauvé, Jésus-Christ ne t'a pas sauvé pour que tu mènes ta vie comme tu veux. Non. Il ne t'a pas sauvé pour que tu fasses n'importe quoi. Non. Le Seigneur t'a sauvé de la main du diable. Il t'a sauvé des ténèbres pour t'amener dans son bon plan. Pour t'amener
dans ce qu'il a préparé d'avance avant même ton salut pour ta vie. Donc le salut que tu as obtenu là, c'est bon. Il nous a sauvés, gloire à Dieu. Il nous a libérés de la main du diable, gloire à Dieu. Il nous a sauvés du péché, gloire à Dieu. Il a versé son sang pour nous, gloire à Dieu. Nous sommes libérés. Le diable a été vaincu par le sang du Christ, gloire à Dieu. Ça, on loue le Seigneur pour ça. Ça, on lui donne toute la gloire. Il a déployé sa puissance pour te délivrer du péché, du diable et tous ces démons. Il t'a transporté du royaume des ténèbres et il t'a amené dans le royaume de la lumière. Gloire à Dieu. Quelle merveilleuse œuvre que le Seigneur vient d'accomplir dans ta vie, dans ma vie. Est-ce que tu t'en rends compte? Comment le Seigneur t'a sauvé? Est-ce que tu t'es assis un jour pour dire merci Jésus pour le salut que tu m'as accordé? Mon frère, ça mérite que tu n'arrêtes même pas dans ta vie de lui rendre grâce. Chaque jour de ta vie, tu dois rendre grâce à Dieu. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui t'a sauvé. Ce n'est pas un homme qui t'a sauvé. Le diable n'a pas pu résister devant le sang de Christ. Et aujourd'hui, c'est avec une grande fierté que je peux dire, je suis sauvé par Christ. Je suis sauvé par le sang de Jésus. Jésus m'a sauvé. Jésus m'a délivré. Jésus m'a affranchi. Et il t'a affranchi également. Jésus t'a sauvé. Quelle joie immense. Mais ce que j'aimerais te dire, tout ce qu'il a fait là, ça ne s'arrête pas. Il l'a fait pour toi parce qu'il veut t'amener quelque part. Il l'a fait parce qu'il a un projet devant ta vie. Il a un plan. Il veut t'amener à un endroit. Donc ce qu'il a fait là, c'est pour t'amener quelque part. Donc si nous sommes sauvés, gloire à Dieu. Donc autre chose d'avoir le salut, mais autre chose est de dire, est-ce que maintenant je suis dans le plan de Dieu, je suis dans le projet de Dieu. Maintenant, toi qui es sauvé, toi qui reconnais la main puissante de Dieu sur ta vie, toi qui reconnais le salvatrice du Christ sur ta vie, la question que je peux te poser, c'est de savoir, après ton salut, est-ce que tu sais, est-ce que tu vois ce que le Seigneur a mis devant toi? Est-ce que tu vois la raison pour laquelle il t'a sauvé? Est-ce que tu t'en rends compte ce qu'il veut faire de ta vie? Est-ce que tu t'en rends compte réellement? Est-ce que tu es convaincu de ce qu'il a mis devant toi et que tu dois conquérir? En cette année-là, cette parole vient à toi. Que c'est ton année de conquête. C'est ton année pour posséder, pour aller prendre ce que le Seigneur a mis devant toi. Mais il dit au peuple d'Israël, tout ça que j'ai fait avec Pharaon, c'est formidable. Mais ce n'est pas Dieu. C'est parce que je veux vous amener sur une terre où coule le lait et le miel. Donc, pour Israël, c'est les amener sur une terre. Mais toi, pour toi, là, c'est de t'amener dans le plan de Dieu, dans le projet de Dieu. Parce que dans le projet de Dieu pour ta vie, il y a le lait et il y a le miel. Tu ne vas pas bien écouter. Dans le plan de Dieu pour ta vie, dans la volonté de Dieu pour ta vie, se trouve
le lait et le miel. Mais ce projet-là, le plan de Dieu pour ta vie, là, le Seigneur l'a mis devant toi. Maintenant, la grande question que je peux te poser, est-ce que tu vois ça? Ce qu'il a mis devant toi. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu réalises ça? Parce que c'est ça qui va changer ta vie. C'est ça qui va changer ta situation. Si tu ne vois pas ça, tu seras malheureux. Tu vas te conduire comme tu veux. Tu vas faire les choses comme tu veux. Mais au finish, tu ne te sentiras pas heureux. Tu ne te sentiras pas heureux. La seule chose dans laquelle l'homme peut se trouver, peut se rendre compte qu'il est heureux, qu'il est épanoui, qu'il est à l'aise, c'est quand il se trouve dans le plan de Dieu. C'est quand il se trouve dans la volonté de Dieu. En ce moment-là, il se sent heureux. L'homme est heureux lorsqu'il est dans la volonté de Dieu. L'homme est heureux quand il est dans le plan de Dieu. Donc le premier pas pour aller dans le plan de Dieu, c'est que tu acceptes d'abord Christ dans ta vie, que tu acceptes l'œuvre que Christ a accomplie à la croix pour ta vie. C'est quand tu vas accepter là, que tu dois savoir maintenant, ce qu'il me reste maintenant, c'est de découvrir, c'est de voir ce qu'il a mis devant moi maintenant, pour que je me sente heureux, pour que j'en jouisse réellement du œuvre que Christ a fait pour toi à la croix. Vous savez, l'œuvre que Christ a accompli pour toi à la croix, tu verras pleinement sa bénédiction lorsque tu vas découvrir le projet, le plan, sa volonté qu'il a mis devant toi. Sinon, après le salut, tu peux devenir errant. Vous savez, les gens pensent que c'est avoir des choses qui rend quelqu'un prospère. Non, la prospérité ne commence pas avec ce que tu as. La prospérité ne commence pas avec ce que vous avez, avec les biens que vous avez, avec l'argent que vous avez, avec les véhicules que vous avez, avec les maisons que vous avez construites. Non, la prospérité ne commence pas avec tout ça. Non, la prospérité commence par ce que vous voyez. La prospérité commence par ce que vous voyez. Ce que vous voyez commence par vous rendre prospère. Je le dis encore. La prospérité commence par ce que vous voyez. Écoute, peu importe l'histoire de ta naissance, peu importe la famille dans laquelle tu es né, peu importe ce que tu traverses, laisse-moi te dire, tu peux changer ta famille. Tu peux changer l'histoire de tes enfants. Tu peux changer tes parents. Tu peux changer les situations. Ouais. Ne dis pas que nous sommes des pauvres et nous mourrons pauvres. Non. Nous sommes des misérables et nous mourrons misérables. Non. Écoute-moi. Tu vas le changer. Tu vas changer la situation lorsque tu vas commencer par voir. Voir quoi? Voir le plan de Dieu pour ta vie. Voir quoi? Voir la volonté de Dieu pour ta vie. C'est en ça que se cache le réel. Tu
peux changer ta nation. Tu peux changer ton église. Si ton église n'est pas comme tu veux, si ton église, si vous êtes dans une période, si vous êtes dans des bambous, si votre église n'est pas bien construite, laisse-moi te dire, si tu vois ce que Dieu a mis devant toi, si tu peux voir, tu peux tout changer. Tu peux tout changer. La seule chose que le diable peut combattre dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est de le rendre aveugle. C'est de le rendre aveugle. Si tu es aveugle, si tu ne vois pas, tu ne peux rien changer. Tu n'es pas né au hasard. Tu es né pour accomplir les plans de Dieu sur ta vie. Israël est en train de perdre de vue le plan de Dieu. Israël ne voit pas le plan de Dieu. Israël, le plan de Dieu est en train de quitter sous ses regards. Israël, là où Dieu veut l'amener, en train de tourner, est en train de passer à côté. Israël ne voit pas. Israël sait, écoutez, Israël sait que Dieu veut l'amener dans une terre où coule le lait et le miel. Mais à un moment donné, Israël est en train de perdre de vue. Cela est en train de quitter ses regards. Il ne voit plus encore. Il ne s'en rend compte plus encore que quelque chose est devant lui. Et c'est là où Dieu veut l'amener. Israël est en train de perdre de vue la volonté de Dieu. Israël est en train de perdre de vue le plan de Dieu pour sa vie. Mais le Seigneur l'interpelle. Il dit, voyez, je veux dire à quelqu'un, ce que le Seigneur t'a dit là, il ne faut pas perdre de vue. Parce que ça peut arriver et tu vas perdre de vue. Ça peut arriver. Ce que Dieu t'a dit là, tu risques de ne plus voir cela. Donc ayez vos regards sur ce que Dieu veut faire dans votre vie. Ayez de regard là où Dieu veut vous amener. C'est important. Ne perdez pas de vue là où Dieu veut vous amener. Et ne laissez personne vous distraire. Parce que c'est en ça que vous aurez le lait et que vous aurez le miel. Que Dieu fasse découvrir à quelqu'un ce pourquoi il est sauvé. Au nom de Jésus-Christ. C'est important. Que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur. Tu peux changer ta situation. Si vous ne perdez pas de vue ce que vous voyez, vous finirez par voir ce que vous voyez s'accomplir. Car la prospérité commence par ce que tu vois et non avec ce que tu as. Avec ce que tu as, on ne commence pas à être prospère. On commence par être prospère par ce qu'on voit. Je prie que le Seigneur te donne des visions selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu pour ta vie. C'est très important. C'est très important. Vous pouvez tout changer. Il dit au peuple d'Israël, voyez, j'ai mis le pays devant vous. Hey, en cette année, je déclare sur ta vie le projet de Dieu qui est devant toi. Tu vas y entrer au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie le projet de Dieu devant toi. Le projet dans lequel se cache le lait et le miel. Dans le nom de Jésus-Christ, tu vas y entrer. Je dis, tu vas y entrer. Au nom de Jésus-Christ, je déclare sur ta vie le projet dans lequel se cache le lait et le miel. Le projet de Dieu
dis que le Seigneur a mis devant toi en cette année. Et dans ce projet-là, ton lait se trouve dedans. Ton miel se trouve dedans et le Seigneur l'a mis devant toi. Je prie que le Seigneur ouvre les yeux de ton cœur, que tu commences par y entrer dans ce projet-là. Tu vas y entrer au nom de Jésus. Je déclare sur ta vie dans le nom de Jésus. Tu vas y entrer au nom de Jésus-Christ. Je prie dans le nom de Jésus. En cette année, tu ne passeras pas à côté. Que le Seigneur ouvre tes yeux. Que le Seigneur ouvre les yeux de ton cœur. Que le Seigneur ouvre les yeux de ton cœur. En cette année, je refuse que tu sois un aveugle. Je refuse que tu sois un homme qui ne voit pas le plan de Dieu sur ta vie. Je refuse que tu sois une femme qui ne voit pas la volonté de Dieu pour ta vie. Je refuse que tu sois un enfant de Dieu qui ne voit pas le plan de Dieu pour ta vie. Dans ce plan se cache le lait et le miel. En cette année, je déclare sur ta vie que tu vas y entrer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu vas y entrer. Tu vas y entrer. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Père, je remets celle et celui qui m'entend en ce moment, qui désire découvrir le plan de Dieu, le plan dans lequel se cache le lait et le miel de sa vie. Ce qu'il doit faire pour qu'il se sente heureux dans sa vie. Je prie que le Seigneur ouvre les yeux de ton cœur. Que tu puisses avoir accès à sa volonté et à son plan. Au nom de Jésus-Christ. Là où il veut t'amener en cette année. Pour que tu en jouisses pleinement sa bénédiction. Que le Seigneur t'amène dans cet endroit. Qui conduit tes pas en cette année. Ainsi soit-il. Tu es béni. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.